message que nous avons donné de trouver autour de cette table pour enfin recevoir l'accueil des conseils dont nous avons besoin. Nous te prions, ô Dieu, de prendre le total contrôle de tout ce qui sera fait en ce lieu, que nous ne fassions rien de nous-mêmes, ni pour nous-mêmes, ni par nous-mêmes, mais que tout soit fait par ton esprit, afin que ceux qui écouteront, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, soient bénis, délivrés et transformés par ce message. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok. Shalom les bien-aimés dans le Seigneur, espérant que vous portez très bien et que vous nous suivez depuis où vous vous trouvez. Il m'est souvenance que les Italiens disent febbraio, nos frères les Espagnols disent febrero, quelque part en Asie, plus précisément au Japon, on dit ok. Les Anglais et les Américains disent February et nous qui sommes d'expression francophone, nous disons février. Ah oui, vous l'avez compris, nous sommes rendus au mois de février 2024 et nous savons que février, c'est le mois, le deuxième de l'année et il est connu pour la prestigieuse célébration de la Saint-Valentin qui se célèbre chaque 14 février. Alors, entre publicité commerciale se basant sur cette célèbre fête pour les promotions des articles et autres événements diversifiants se rapprochant toujours de cet événement, un groupe de jeunes talentueux, un groupe de jeunes leaders, serviteurs, a orienté ses pensées autrement et a mis sur pied l'organisation d'un séminaire intitulé « Triompher des abus et des relations toxiques ». Alors, sans plus tarder, permettez-moi, avec le panel ici installé et les différents invités, de vous adresser mes chaleureuses salutations. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et bienvenue à ce séminaire. Merci. Alors, permettez-moi de vous faire lecture du programme des différentes articulations qui seront les nôtres pendant ce séminaire. Tout d'abord, nous aurons une introduction et la présentation du panel ici présent. Et nous aurons une première intervention qui sera faite par le docteur Christelle Tala. Ensuite, nous aurons un exposé fait par Julie Poron. Par ailleurs, nous allons poursuivre avec l'exposé de notre pasteur, Jean-Paul Ketchampe. Et nous terminerons enfin par la quatrième intervention qui sera faite par la sœur Cardel Fokou Nana. Kana, autant pour moi. Juste après, nous aurons un échange entre le modérateur que je suis et les différents panélistes. Et nous terminerons par un échange entre le public et les panélistes ici présents. Alors, je voudrais ici présenter les différents panélistes de ce jour. Je commencerai par ma gauche et je terminerai à la droite. Alors, nous avons le pasteur Jean-Paul Ketchampe qui est là. Juste après, nous avons le docteur Christelle Tala. Salut. Je viens maintenant à ma droite. Nous avons la sœur Julie Poron. Bonsoir. Et à l'extrême droite, nous avons notre sœur Cardel Fokou Kana. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir. Nous allons sans plus tarder commencer avec la première intervention, le premier exposé qui sera fait ici par l'auteur Tala Christelle qui nous parlera de son œuvre intitulée M'aimes-tu? Le mariage n'est pas forcé. Docteur, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Golden TV. Merci beaucoup. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va très bien. D'accord. Alors, le public ici présent aimerait vous entendre, vous écouter sur le thème de votre livre. Vous avez mis sur pied un bouquin intitulé M'aimes-tu? Le mariage n'est pas forcé. Alors, nous vous donnons quelques minutes pour vous présenter ce document et nous en dire plus. Merci. Ok, merci Romuald. Comme tu l'as si bien dit à l'entame de tes propos, je suis le docteur Christelle Tala.
par la grâce de Dieu, écrivain, auteur d'une dizaine de livres. Et parmi ces livres, le Seigneur m'a accordé la grâce d'écrire sur le mariage. Étant donné que nous sommes au mois de l'amour, eh bien, l'occasion m'est donnée de présenter ce livre. M'aimes-tu? Le mariage n'est pas forcé. En réalité, la plupart de mes livres tirent leur origine de mes expériences. Donc, au travers de certaines expériences, le Seigneur m'a amené à tirer certaines conclusions, certaines leçons sur ce que c'est que l'amour véritable. Pour commencer, il faut savoir que j'ai rencontré le Seigneur toute petite, étant née, élevée dans une famille cléricale. J'ai aimé le Seigneur depuis ma tendre enfance. Et l'ennemi viendra toujours vous séduire avec ce que vous aimez le plus, avec l'objet de votre faiblesse. Donc, étant donné que l'ennemi ne pouvait pas me séduire avec le monde, les boîtes de nuit, les choses du monde et ses attraits, ça ne m'attirait pas, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais mis les pieds dans une boîte de nuit. Alors, il s'est servi de ce que j'aimais le plus, mon amour pour Dieu. Et c'est ce que j'explique dans ce livre. Lorsque nous disons triompher des abus et des relations toxiques, il faut déjà peut-être définir ce que c'est qu'un abus, ce que c'est qu'une relation toxique. Donc, il faut savoir que l'abus, c'est un crime. Nous connaissons tous l'actualité qui prévaut sur le triangle national en ce moment. Je n'ai pas envie de citer les contemporains, mais il y a une d'imminente autorité qu'on a arrêtée à cause des abus qu'ils exerçaient sur des hommes, des femmes ou des mineurs. Donc, un abus, c'est le fait de profiter ou d'aller à l'excès. Le fait de contraindre quelqu'un à faire quelque chose qui est contre sa volonté. Et les abus, il y en a plusieurs sortes. On peut avoir des abus physiques, des abus psychologiques, et j'en passe. Donc, l'abus peut avoir lieu dans plusieurs situations. Abus de confiance, lorsqu'il s'agit des vols, mais abus sexuels aussi, abus dans des cadres conjugaux. En fait, ils peuvent prendre plusieurs formes, mais ce qui nous intéresse, il s'agit beaucoup plus de l'abus au sein d'une relation. Et lorsqu'il y a abus, en réalité, la relation, elle est toxique. Ça veut dire que cette relation-là, qui au départ avait pour but de vous épanouir, la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Alors, vous vous retrouvez dépouillé. D'où l'expression pervers narcissique. Il faut savoir que les pervers narcissiques sont partout. Ils ne sont pas seulement dans le monde, ils sont nombreux à l'église. Voilà pourquoi je vais lire Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Qui sont les loups? Qui sont les brebis? Ils sont nombreux dans le monde, ils sont nombreux dans l'église. Il va falloir savoir les détecter. Parce que si on ne les détecte pas, la Bible dit que le diable vient comme un ange de lumière. Il est difficile de détecter à vue d'œil. Voici un loup, voici un ennemi. Ils viendront toujours, ils ont plusieurs caractéristiques. Très souvent, ils viennent dominer, ils sont animés par un esprit de cupidité. Le narcissisme, c'est l'égocentrisme à un niveau accru. Lorsque le monde ne tourne qu'autour de ta personne, les sentiments de l'autre ne t'intéressent plus. Tout ce que tu veux, c'est parvenir à tes fins. Et je crois que Romain me donnera l'occasion de mieux parler de ce que j'ai mis là dans ce livre. Je vais laisser la parole à Romain. Merci beaucoup. Merci, docteur, pour cette brillante intervention. Nous passons dès à présent au deuxième exposé qui sera fait par notre sœur Julie Pau, à qui je donne la parole. Julie, bonsoir. Bonsoir, monsieur Romain. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, je vais super bien. Et vous-même? Je vais très bien, merci. Donc, nous rappelons, Julie est une femme de valeur
restaurée par Jésus-Christ. Et elle nous fera donc son témoignage après une relation toxique. Julie, tu, en quelques minutes, sensiblement une dizaine, fais-nous ton témoignage. Parle-nous. Ok, bonsoir à tous. Comme l'a dit le frère Romuald, je suis Julie Poulou et je viens vous faire un bref témoignage de ma relation en ce qui concerne Victor, qui est délivrée, je vais dire comme ça, des relations toxiques, des abus. Je bénis le Seigneur parce qu'il a fait de moi justement une restaurée après avoir passé environ 14 années dans une relation qui par la fin a failli me coûter la vie. Je vais dire déjà que le Seigneur a fait de grandes choses parce que même étant dans ces relations, il n'a pas cessé de me soutenir, de m'aimer, de m'encadrer et c'est d'où je trouvais mes forces en fait. Et je vais dire, comme a dit le docteur Christelle tout à l'heure, j'ai partagé ma vie avec un pervers narcissique justement, je vais le dire et je pèse bien mes mots. Et ça n'a pas été facile. Je vais le dire parce que découvrir qu'il a été pervers narcissique, c'est à la fin de la relation même que je me rends compte, puisqu'on dit d'habitude qu'on ne conseille pas une femme amoureuse, ça c'est vrai. Et c'était pas facile entre maltraitance, violence physique, violence morale, violence verbale et tout accablé, c'était pas facile. Et j'ai été restaurée un jour où le Seigneur m'avait déjà mis en tête que cette relation n'est pas faite pour toi, parce que plusieurs personnes déjà me disaient tu n'es pas au bon endroit, mais comme je l'ai dit plus haut, je ne pouvais pas le savoir. Et j'ai eu la grâce de rencontrer le Seigneur Jésus, c'est vrai, il était déjà dans ma vie, mais j'ai eu la grâce qu'il m'a parlé audiblement et il m'a dit tu n'es pas au bon endroit, ce n'est pas ta coupe, tu n'as pas le droit de boire cette coupe. Et j'ai été heureuse parce que sur le coup, j'ai pris cette parole comme j'ai pris avec obéissance. Et je me suis dit, il faut que je m'en défasse de cette relation. Mais aussi, quitter cette relation n'a pas aussi été facile parce qu'il fallait mettre sur pied une certaine stratégie de comment je vais le faire pour quitter avec les enfants qui étaient là et tout. Là encore, c'est là où la grâce de Dieu a intervenu. Waouh, il faut dire que Dieu est bon. Il faut le dire, Dieu est bon. Et Dieu m'a montré des stratégies. Et c'est au moment où je m'attendais le moins, parce que comme toute autre femme qui vit des violences, elle s'est dit, je fais comment de mes enfants, je vais partir avec mes enfants, est-ce que je ne vais pas partir avec eux, il leur faut un toit, il faut et tout. J'étais aussi dans cette optique, mais Dieu a fait des choses autrement. Pasteur Romuald, je vais le dire, il a fait des choses autrement. Il m'a poussé à l'eau. Je vais dire, Dieu m'a poussé à l'eau, il m'a dit, vas-y, tu vas nager. Je ne savais pas nager, mais Dieu m'a dit, tu ne vas pas te noyer. Il m'a poussé à l'eau un mardi, je crois, un mardi. Et puis, c'est comme ça que je prends la décision de quitter cette relation. Je me souviens des paroles de mon fils qui m'a dit, maman, tu vas revenir. J'ai été blessée et puis je lui ai dit, non, mon fils, je ne peux plus revenir parce que c'est pas facile de vivre de telles situations. Et je suis partie. Par la grâce de Dieu, il a restauré ma vie. Il m'a donné un nouveau espoir. Il m'a consolé. Et aujourd'hui, je suis libre. Amen. Je ne suis plus avec cet homme. Amen. Je suis délivrée. Je suis en train d'être restaurée parce qu'il faut dire la restauration, ça prend du temps. Ce n'est pas d'un claquement de doigts, c'est justement un processus. Je suis certes délivrée, mais je me sens encore un peu attachée dans cette relation parce que, j'ai parlé tout à l'heure des enfants, Justement. je me sens attachée dans cette relation justement parce que les enfants, ils sont restés. Et nous tous, nous savons combien c'est difficile de vivre sans ces enfants. Mais je bénis le Seigneur encore une fois de plus parce que les choses se feront au moment où il voudra et comment il aura décidé. Je laisse le soin au Seigneur de prendre soin de mon derrière, comme on dit souvent en culture américaine. Il m'a jeté à l'eau, il ne m'a pas permis que je me noie et il saura prendre soin de ses enfants et il saura organiser la rencontre. Et je vais chuter en disant, j'ai eu la grâce de rencontrer le docteur Christelle qui m'a offert ce document pendant que j'étais dans le processus de la guérison. Même si le mariage n'est pas forcé. Et c'est en parcourant ce document que j'ai eu vraiment la chance, je vais dire comme ça,
de comprendre que je n'étais vraiment pas au bon endroit et que je n'étais même pas prête pour le mariage. Il faut que je dise comme ça à mes soeurs, il faut se préparer. Le mariage, c'est un processus. Et ce document m'a beaucoup enseigné, cela m'a beaucoup bâti. Je l'ai lu, je l'ai relu, je vais encore le lire et je pourrais le conseiller à toute personne qui vit des violences dans son foyer, dans sa maison. Même si tu es marié de manière légale ou traditionnelle, peu importe, prends du temps avec Dieu avant de t'y lancer et pendant que tu y travailles. C'est dans ce document que j'ai eu la grâce d'avoir tous ces conseils et je le conseille à qui veut l'entendre. Merci, Pasteur René, de m'avoir donné la parole et merci. Merci, Sœur Julie. Merci beaucoup pour ton témoignage très émouvant. Nous partageons tous tes émotions et notre fierté, justement, c'est que Jésus-Christ, que nous servons tous, a pu te restaurer complètement de cette relation-là. Vraiment, merci encore et merci au Seigneur Tout-Puissant. Nous passons maintenant la parole au pasteur Jean-Paul Ketchanke. Nous rappelons que c'est un homme marié, père de 4 enfants, qui va nous entretenir sur comment justement éviter ou encore vivre sans les abus dans le mariage ou alors dans les relations. Donc, pasteur, nous avons besoin d'être édifiés davantage. Que je vous bénisse. Oui, comme nous venons d'entendre, je suis Jean-Paul Ketchanke, pasteur d'une petite communauté, marié, père de 4 charmants enfants. Et je suis appelé à intervenir sur le thème comment éviter et comment vivre sans abus dans le mariage ou dans les relations. Oui. La Bible nous dit d'abord dans le livre de Romains chapitre 8, verset 14. Je lis. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand on parle de mariage, ce n'est pas une affaire qui engage les enfants. Ce n'est pas l'affaire des enfants. Toute personne qui rêve de se marier se prépare pour la grandeur. Et la Bible dit, si nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas plus enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Et se laisser conduire par l'Esprit de Dieu doit couvrir tous les domaines d'une vie chrétienne. Et permettez-moi de nous dire, le mariage parle de la vie chrétienne, c'est la famille. C'est la famille de Dieu. Fonder un foyer parle de la famille. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ. Il nous a aussi bien dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Te laisser conduire par l'Esprit de Dieu, c'est chaque jour chercher à demander le conseil, tous les conseils dont tu as besoin au Saint-Esprit. Il conduit-moi, je vais poser encore un pas aujourd'hui. Et je peux nous assurer qu'il parle plus que nous ne lui parlons. Aiguisons seulement nos oreilles, physiques ou spirituelles. Je ne saurais bien parler de cette situation sans faire mon propre témoignage. Je suis marié et la Bible me demande, oui, je l'ai lu, quand j'entrais dans cette aventure, je lis dans ma Bible que je dois aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église, au point de donner sa vie pour elle. Mais j'ai oublié une chose, c'est que pendant que j'aime ma femme, je dois m'arranger à aimer Dieu plus que je n'aime ma femme. J'ai aimé ma femme au point d'être considéré par mes parents, par certains amis, voire même ma belle famille, comme esclave de mon épouse. J'aimais ma femme. Et du jour au lendemain, je ne cessais de fournir plus d'efforts pour l'aimer. Et encore, quand on dit aimer, l'amour vrai consiste à donner et à se donner. C'est ce que je faisais. Mais
malheureusement, triste était de constater que j'étais plutôt chosifié. Et après 33 ans de mariage, ma femme a claqué la porte. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai gémi. Et c'est après son départ que je commence à comprendre à quel point est-ce que j'étais abusé. Dans le mariage, jamais. Je ne savais même pas quand j'étais abusé. À cela que le Seigneur ouvre les yeux, je vois jusqu'où est-ce que ça commence. Et j'ai eu la grâce d'être repris par le Seigneur, qui m'a reproché d'avoir aimé ma femme plus que je l'ai aimée. Oui, frère. Oui. Si tu es enfant de Dieu, alors laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Et dépends de l'Esprit de Dieu. Permets à l'Esprit de Dieu de te conduire tous les jours, même dans ce que tu croyais être bien. Tu croyais bien faire, mais le Seigneur m'a dit, cette fameuse nuit de lundi à mardi, au mois d'août, je t'ai donné cette femme. Mais mon problème avec toi, c'est que tu l'as aimée plus que tu l'aimes. Dans sa jalousie, il a permis qu'elle soit juste sans femme. Frère, comment guérir? La première chose, c'est d'être vrai dans ta vie, dans ta relation. De dépendre du Seigneur. Le malheur frappera ta porte, frère, mais le Seigneur t'en délivrera toujours. J'ai été exposé après le départ de ma femme. Souffrez de m'écouter. Ne permettez pas à l'ennemi de passer par vous dans une relation. Il ne viendra pas seulement détruire cette relation, mais il vous détruira. Ma femme, est-ce que tu m'aimais hier? Oui, elle m'aimait. Elle a permis. Elle a ouvert ses portes. Et la même personne qu'elle aimait hier, quelques mois plus tard, je dis, un mois et demi après son départ, a mis sur pied un plan pour ma disparition. Est-ce que c'est encore la même femme? Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Si vous êtes vrai dans une relation, le Seigneur trouvera toujours les moyens de vous restaurer. J'étais malade, tendu en tant qu'homme. Il m'est arrivé de regretter de n'avoir pas été violent. C'est parce que j'ai pensé que la violence pouvait résoudre le problème. Mais gloire soit rendue à Dieu, je n'ai pas été. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que le Seigneur planifie toutes choses. Il a permis des années avant, quelques mois avant, de venir dans ce grand ministère, dans cette salle où nous nous trouvons, soutenir Dr Christelle. Oui, dans le ministère, dans un autre ministère qu'elle a, qui s'appelle Eden. Et pendant que je m'engageais à la soutenir, j'ai entendu cette voix. Pendant que tu la béniras, tu seras béni. Et c'est ce que nous avons fait fidèlement pendant un peu plus d'1 an. Et Dieu s'est servi de sa servante et de tout ce qui va avec pour ôter cette douleur de mon cœur. Si je vous dis que je ne gémissais pas, c'est faux. Je gémissais. Il m'arrivait donc de délirer. Et rester dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, même avec les larmes. Oui, frère, même après le départ de ma femme, je dormais devant l'hôtel. C'est vrai que j'ai goûté beaucoup de choses. Il ne fait pas longtemps que j'étais à l'hôtel pour me coucher dans un lit. Frère, comment guérir? Premièrement, il faut être vrai. Le malheur, c'est d'être responsable du malheur qui t'arrive. Là, la guérison est difficile. J'ai toujours prôné devant des amis, comme devant ma femme et sa famille, je lève les mains innocentes de tout ce dont vous m'accusez.
Et cette parole est une parole vraie. Je n'ai pas cessé un seul instant de crier au Seigneur. J'ai besoin de toi. Oui, les frères et les sœurs ont prié. Il faut demeurer au pied du Seigneur Jésus, qui nous donnera toujours l'occasion d'en sortir. Soyons vrais. Confions-nous au Seigneur. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Et nous conduire sûrement vers la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. La leçon que je tire de vos propos, vous avez épinglé une expression. Il faut être vrai pour voir la main du Seigneur dans notre relation. Donc, c'est ce que je retiens et compte mettre en exergue quand il s'agira de moi. Alors, nous nous tournons maintenant vers le quatrième panéliste, Cardel. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ronald. Ça va bien? Ça va très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Nous rappelons que Cardel Foucault Kana est évangéliste et servante de l'Éternel restaurée par Jésus-Christ. Donc, elle a 10 minutes pour nous faire part de son témoignage. Cardel, écoutez plutôt. Merci bien, frère. Je suis vraiment émue pour ce mot que vous avez dit, Cardel évangéliste. Parce que je crois que mon histoire a beaucoup trait avec la femme samaritaine. Si vous le savez si bien, la femme samaritaine dans Jean 4, où quand elle a rencontré Jésus, Jésus lui a demandé, est-ce que tu peux me donner à boire? Et la femme, elle a donné de l'eau à boire à Jésus. Et elle a d'abord demandé à Jésus que tu n'as rien pour besoin de l'eau. Et après cela, je crois qu'elle a donné l'eau à Jésus. Et Jésus lui a dit, si tu peux connaître la personne qui est en train de te demander cette eau, c'est plutôt toi qui lui demanderais. Et elle-même, elle a aussi demandé à Jésus que donne-moi de ton eau. Et là, quand elle a reçu l'eau de Jésus, c'était l'eau de la vie, parce que Jésus est la source de vie. Et cette femme, quand elle a reçu l'eau, ça a transformé sa vie. Pourquoi? Parce que cette femme était une femme pécheresse. Et c'est ce que j'étais avant. J'étais une femme pécheresse. Et cette femme, elle a vécu des relations. Elle a eu des hommes avec qui elle était. Et parmi ces hommes, Jésus lui a dit, ces hommes que tu as eus, personne parmi eux n'est ton mari. C'était vraiment étonnant. Et Jésus lui a posé cette question. Combien de... est-ce que tu es mariée? Et elle a dit non. Mais Jésus lui a dit que c'est vrai, ce que tu dis. Mais sache que même l'homme avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Et c'est comme ça que moi je rencontre le Seigneur. Je rencontre le Seigneur dans cette même lancée, avec un homme avec qui j'étais, que je croyais que c'était mon mari. Mais sur le chemin, j'ai rencontré la source d'eau qui m'a donné de son eau. Je vais encore, sans toutefois tarder, prendre l'exemple de la Bible de la femme pécheresse, que lorsque Jésus était au sol en train d'écrire, il y a cette femme pécheresse que le peuple, les pharisiens sont venus, qui lui jetaient des pierres. Et cette femme est venue au pied de Jésus. Et quand Jésus s'élève, Jésus demande qu'est-ce qui ne va pas. Et les pharisiens lui disent c'est une pécheresse. Donc c'est une femme impudique. Et à ce moment, Jésus, il lève la tête et il demande, il dit au peuple, celui qui n'a pas péché, qu'il la lance la première pierre. Et personne n'a pu lancer cette pierre à cette femme. Pourquoi? Parce que cette femme, elle était en train de pécher sans toutefois savoir que ce qu'elle fait, ce n'était pas bien pour elle. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, ça a permis que cette femme, à partir de ce moment, elle n'a plus jamais péché. Et c'est ça mon témoignage. Avant, j'étais une femme pécheresse, toujours en train d'aller de relation en relation, dans mon nom. Mais par la grâce de Dieu, quand j'ai rencontré le Seigneur, je me souviens de ce jour où ce frère m'a dit, Dieu m'a parlé. J'ai dit quoi? La fête, on ne parle pas au téléphone. On doit parler que physiquement. On doit s'asseoir pour entendre. S'il y a déjà Dieu dedans, c'est pour nous dire que ici, là, c'est Dieu qui intervient. Je me souviens, je suis quittée de Yaoundé pour Douala. Quand je suis arrivée à Douala, ce jour-là, on a voulu parler, échanger de beaucoup de choses. Et j'ai dit non, c'est mieux qu'on va parler demain. Tout ce qu'on a fait, c'est juste de prier. Et quand on a commencé à prier, je me suis levée et j'ai dit, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et à partir de ce jour, c'est comme ça que ma vie s'est transformée. C'est comme ça que la source d'eau de Jésus, il m'a donné à boire et ça a jailli en moi. Depuis ce jour, je suis restée fidèle
au pied du Seigneur. Je suis restée fidèle à l'époux fidèle qu'il est. Et j'aimerais bien revenir à ce que Papa Paul a dit tantôt, qu'il faut être vrai dans les relations. Parce que quand tu es vrai dans les relations, le Seigneur te retire. Le Seigneur te sort de la fournaise où l'ennemi veut t'amener. Surtout quand tu es ignorant, quand tu es innocent, quand rien n'arrive, que tu as mis ta part à l'intérieur. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a retiré, m'a sorti de ces relations. Et jusqu'aujourd'hui, je le sers avec fidélité. Aujourd'hui, en ce jour où nous célébrons le mois de l'amour, je veux vraiment rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur ouvra encore mes yeux pour me faire comprendre que c'est en ce mois qu'il m'avait appelé. C'est en ce mois qu'il m'avait rencontré. C'est en ce mois que sa source doit jaillir en moi. C'est en ce mois que sa lumière a commencé à briller en moi. Et je veux vraiment rendre grâce et le bénir pour cela. Parce que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus connu d'homme en dehors de Jésus-Christ. Je suis restée fidèle à lui, je suis restée attachée à lui, je suis restée à son écoute et à son école jusqu'à présent. Je rends grâce à Dieu parce qu'il est toujours en train de me transformer. Je rends grâce pour sa restaurante parce que quand j'ai connu cette séparation, comme on dit souvent, tu quittes du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, j'ai eu une transition surtout physique. Et beaucoup de gens en ont parlé. La famille, beaucoup de gens, les amis. J'avais tellement maigri à cette époque au point où on m'a demandé si que tu es porté dans l'église de réveil parce que tu as perdu tout espoir. Donc du coup, ils ne comprenaient pas que c'est parce que j'avais reçu Jésus, ma vie a basculé. Il faut que je cherche à comprendre qui est cette personne que j'ai rencontrée en ce février. Et nous voici aujourd'hui. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que jour après jour, mes restaurants et vous tous, vous pouvez voir mon sourire, vous pouvez voir mon éclat parce que le Seigneur est en train de faire son œuvre en moi. Amen. Amen. Merci beaucoup, Capé, pour ton brillant témoignage. Merci encore une fois de plus. Vous êtes très brave, nous le constatons. Et vous allez faire preuve d'encore plus de bravoure tout à l'heure lors des échanges avec le modérateur. Bien-aimés en Christ, après cette première phase d'exposé de nos différents panélistes ici présents, nous allons passer à la deuxième phase qui est celle des échanges. Tout d'abord, nous aimerons rappeler que nous sommes rassemblés ici ce jour à l'occasion d'un séminaire intitulé « Triompher des abus et des relations toxiques ». Et nous avons choisi le mois de février pour le faire. Notons une chose, février vient du mot latin februaris, qui lui-même est une dérivée de l'expression ou alors du verbe februare, qui signifie purifier. Alors nous, contrairement à beaucoup d'autres personnes, nous célébrons notre amour dans la purification parce que le mois de février est, nous l'avons dit en prélude à cet événement, est le mois connu pour l'amour, la célébration de la romance. Et nous, comment est-ce que nous le passions? Nous voulons être édifiés, nous voulons être enseignés, nous voulons être transformés. Et l'expression purifier, justement, marque la raison principale, l'essence pour laquelle ce séminaire a été porté ou alors a été organisé en ce mois de février. Donc, comment est-ce que nous allons donc nous y prendre pour mener à bien nos différentes relations dans un futur très proche? Pour cette seconde phase de ce séminaire qui, justement, où nous allons avoir des questions adressées aux différents panélistes, je me tournerai d'abord vers le docteur Tara. Bonsoir une fois de plus. Merci, bonsoir. Bien, merci de me donner la parole. Merci pour cette éclaircie sur le mot de la purification. Ça me fait penser à Esther. Avant de rencontrer le roi, elle est passée par des séances de bain avec des parfums de purification. Et quand on sait que le roi était l'image de Dieu, on ne peut pas entrer en intimité avec Dieu si on n'a pas été purifié. Et justement, dans ce livre, je souligne le fait que l'homme a été créé pour l'intimité. Parce qu'au commencement était le mariage. La Bible s'ouvre sur une offre de mariage avec Adam et Ève. Et se termine par le mariage des noces de l'agneau. Donc, it's all about marriage. Nous avons été créés pour l'intimité, pour la romance. Et je dis souvent qu'il n'y a pas plus romantique que Dieu.
Dieu est doit être le premier mari de l'Église. Et Papa Paul soulignait qu'on ne se marie, les enfants ne se marient pas. Lorsque la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, je montre en fait que la femme c'est le symbole de la côte. Et la côte c'est le Saint-Esprit. Donc découvre ta côte, c'est-à-dire découvre ta destinée en Christ. Ensuite, tu vas découvrir ta côte physique. Parce que tout est spirituel avant d'être physique. Et donc, lorsque Dieu crée Adam, il lui dit cultive et garde ton jardin. Ton jardin, c'est ton corps. Ton jardin, c'est ton cœur. Il ne faudrait pas laisser les épines et les ronces pousser. Il ne faudrait pas laisser le péché te tacher. Autrement dit, tu ne seras pas prête à rencontrer ton mari, à rencontrer l'agneau. Tu ne pourras pas grandir, même si tu as les cheveux blancs, tu as 40 ans, tu ne connais pas ta mission, tu ne connais pas Dieu, tu n'es pas prêt pour le mariage. La première des choses, la purification, c'est la période de fiançailles. Pendant ce temps, on cultive son jardin. On apprend à connaître Dieu. On apprend à découvrir qui on est. Pourquoi est-ce qu'on a été créé? Ainsi, on peut se marier. On ne va pas dans le mariage tâtonner. On ne va pas dans le mariage on va dans le mariage avec un projet. En fait, on va se rendre compte que finalement, le mariage, c'est un projet commun. Et donc, dans mon cas, si je vais revenir à ma situation, j'étais encore à tâtons et il y a des gens qui venaient comme pour me posséder. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que très jeune, je me rappelle depuis l'âge de 13 ans, j'ai eu des propositions. Et j'étais, moi, je me sentais encore bébé, mais vraiment bébé, hein. Je suis la Benjamin en passant, donc je marchais encore en arrêtant le cabas de maman comme ça. Et on vient demander ma main. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous dites non, la première des choses que vont faire ces personnes qui abusent des autres, ils vont user de la manipulation. Donc, nous, on a vu dans les films que le mariage, c'est une histoire consentie. Mais il y a encore la tradition africaine qui pèse, où le père peut donner sa fille en mariage, où la tante peut donner une femme à un mari, et tu n'as pas ton mot, hein, tu dois accepter. Donc, Dieu n'est pas comme ça. Il est vrai que la Bible souligne que si un père trouve déshonorant de marier sa fille, qu'il la marie. Mais on va voir avec l'histoire de Rebecca, quand le serviteur d'Abraham est venu la chercher, on a appelé la fille. On lui a dit, veux-tu aller avec ces gens-ci? Et elle a dit, j'irai. Elle a donné son consentement. En réalité, Dieu ne force personne. Toute l'histoire de la Bible, c'est une histoire de drague entre Dieu et l'homme. Dieu tend la main. Dieu ne voudrait pas qu'on le serve par contrainte, par obligation, mais il voudrait qu'on le serve par amour. Il voudrait que l'on tombe amoureux de lui. Il aurait pu créer l'homme avec une volonté unique, mais il a préféré mettre au jardin 2 arbres. Choisis la vie, parce qu'il veut que ce soit volontaire. Il n'y a pas d'obligation. Fuyez dans une relation. Chaque fois que vous sentez que votre volonté va contre vous, fuyez. Lorsque vous vous sentez opprimé, lorsqu'on vous met la pression, fuyez. Dieu ne vous a pas créé pour que vous fassiez des choses contrairement à vous. Dieu n'oblige jamais personne. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et si le Fils vous a affranchis, vous serez réellement libre. Donc il faut travailler sur soi, travailler à grandir, à devenir adulte, c'est-à-dire connaître sa mission, découvrir sa vision avant d'aspirer à entrer dans un mariage. Voilà, merci docteur. Nous rappelons aux téléspectateurs et à l'auditoire ici présent que vous êtes auteur et vous avez plus d'une dizaine de livres dans votre librairie, dans votre bibliothèque, parmi lesquels Même tuer le mariage est forcé. Alors, à ce titre, je suis tenté de vous poser une question. Malgré votre intervention de tout à l'heure, avez-vous été quand même marié par le passé? Heureusement que non. Non, parce que je me suis retrouvée dans des fiançailles malgré moi. Oh. Malgré moi, parce que je vous ai dit que l'ennemi viendra vous séduire avec ce que vous aimez le plus. Donc,
Et aimant beaucoup Dieu, donc les gens sont venus au nom de Dieu, un peu comme s'ils étaient plus proches de Dieu que moi, me dit qu'ils se sont vus avec moi. Et comme Marie, je leur ai dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon sa parole. Et avec beaucoup de larmes aux yeux, je suis entrée dans la relation, mais je me suis dit, bon, si Dieu est là derrière, il va mettre la joie dans mon cœur. Mais après, j'ai vu que finalement, le vrai visage du pervers narcissique va finir par se faire découvrir. Toujours. Il ne peut pas cacher son jeu pour longtemps parce que quand il va se rendre compte qu'il n'a pas rapidement, la première des choses, il va essayer de vous mettre une pression. Ce qu'il fait quand il arrive, il va essayer de vous séparer de tout ce qui peut vous donner les bons conseils. Au départ, il apparaît comme un ange. Et ça, c'est pour vous rendre dépendant de lui. Une fois que vous pensez qu'il est votre sauveur, il commence à soulever petit à petit vos défauts. Et vous comprenez qu'en réalité, sans lui, vous n'êtes rien. Et ils sont là uniquement pour profiter de vous. Cet amour agapéo, qui est l'amour sacrificiel, ils n'ont pas cette notion-là. Ils n'ont pas cette notion. Et vous allez vous rendre que finalement, c'est vous qui vous donnez à 100%, à 200%. Et par la grâce de Dieu, j'ai fini par claquer la porte à tout cela. Parce que j'en ai connu quand même. Toutes ces relations-là qui étaient piégées en réalité. Ce n'est pas que j'ai fini sans blessure, mais le Seigneur m'a relevé et c'est grâce à cela que j'ai pu écrire ce livre. D'accord, merci. Je me disais, il peut changer. Et j'étais déjà enfant de Dieu, du coup je priais tous les jours et je savais qu'avec mes prières, Dieu devait adoucir son cœur de la façon qu'il a fait avec Paul, dans la Bible bien sûr. Mais sauf que je refusais de comprendre le message de Dieu qui me disait il ne t'aime probablement pas comme il le faut, peut-être il m'aimait à sa façon. Il ne m'aimait pas tel qu'il fallait, que comme la Bible l'a recommandé. Et Dieu, pour me montrer donc que je ne sais pas ma volonté, il endurcissait plus son cœur. Donc je vais dire, comme dans toute relation, pour répondre brièvement à cette question, naissante, il y a de l'attirance, il y a du sentiment, entre guillemets, de l'amour. Mais quel amour! D'accord. Julie, je reste avec vous. Combien de temps dans le copinage avant d'être ensemble? Vous avez parlé tout à l'heure de 14 ans en couple, mais combien de temps avant d'être en couple? Bon, je le rencontre en 2008, Ok. 2009 je crois, 2008 ou 2009. Et on est dans le flirt. Et c'est en 2011 qu'on décide, je vais dire comme ça, de se mettre ensemble dans une même maison. J'ai parlé tantôt de mariage tout à l'heure, mais en fait c'était un mariage officieux, c'était pas un mariage officiel. D'accord. Donc je pourrais dire, je fais 2 ans de copinage, sensiblement 2 ans de copinage, et puis la 3e année on se dit pourquoi pas essayer une vie de couple. C'est un peu ça. D'accord. Vous avez été très émotif après les propos de votre petit garçon. Je voudrais vous demander, n'y avait-il que des moments de tension? Est-ce qu'il n'y avait pas de temps en temps aussi des moments calmes, des moments vraiment très beaux, très appréciables entre vous deux? Je vais qualifier ces moments de moments éphémères. Je suis désolée, mais je vais qualifier ces moments de moments éphémères. C'était des moments de feu de paille qui ne duraient vraiment pas longtemps. Okay. Je vais dire, j'ai été un oignon dans cette relation plutôt qu'une tomate parce que j'étais beaucoup plus dans les larmes, toujours dans l'intercession. Donc ces moments même qu'il fallait dire des moments de qualité, c'était devenu une denrée tellement rare que qu'un moment comme celui-là arrivait, je me disais, il y a du piège là-dedans. Il y a quelque chose qui se cache là-dedans. Donc, je ne vais pas dire que j'ai passé une relation vraiment épanouie et tout. Déjà, il faut noter que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était pas quelqu'un de très
romantique. C'était pas D'accord. quelqu'un de très charmant. D'accord. Donc du coup, des moments comme ceux-là étaient devenus des dangers. D'accord. Merci. Pasteur Paul, je me tourne maintenant vers vous. Jean-Paul Charlier. Tout à l'heure, vous avez, lors de vos propos, fait quand même un petit témoignage, parler de vous et de votre couple. Alors, est-ce que vous souteniez souvent madame dans les tâches ménagères? Est-ce que vous arrivez à faire ça? Parce que nous connaissons des couples où parfois c'est papa qui fait la cuisine, pourquoi pas? Papa qui repasse, qui apprête les enfants. Est-ce que vous arrivez parfois de faire ce genre d'activité? Ok. Comment vais-je répondre? Étant donné que j'ai rencontré mon épouse dans un lit de maladie et que je l'ai trimballée dans les hôpitaux pendant près de 3 ans et demi, j'étais devenu son infirmier. Okay. Alors la voix faible, je veux dire, dans son état, la première chose c'est que quand elle était fâchée, je savais quoi administrer. Ça veut dire que j'allais en pharmacie. Quand elle était fatiguée, je savais quoi donner comme médicament. Ça veut dire j'allais en pharmacie. Alors je prenais donc sur moi tous les torts. Je ne me permettais jamais d'avoir raison en quoi que ce soit. Parlant de tâches ménagères, sachant que j'ai épousé une femme physiquement faible, je prenais sur moi presque toutes les tâches. Je peux vous assurer, je l'ai dit hier, je l'ai dit avant-hier, je l'ai dit aujourd'hui, je l'ai dit encore demain. Ma femme n'a jamais fait sa propre lessive devant moi. Sinon, c'est que je voyageais pour faire sa lessive. Jusqu'à son départ, j'avais trempé au moins 80 litres de ses propres vêtements, pas les miens. Donc pendant 33 ans, j'ai toujours été le même, je n'ai pas changé. Parlons des enfants. Je n'aime pas les couches jetables. Ma femme n'a jamais lavé la couche de mon enfant devant moi. Si elle le fait, c'est que je ne suis pas dans la ville. Alors, si ce n'est qu'à ce niveau, je peux vous assurer que quand on parle de relation dans le couple, beaucoup de jeunes filles m'ont sollicité comme parrain de leur mari. Parce qu'ils rêvaient voir leur mari les aimer comme j'aimais ma femme. Je ne sais pas si j'ai... Très bien, pasteur. Merci beaucoup. Très intéressant. Alors, je reste avec vous. Votre épouse, une fois la santé retrouvée, est-ce qu'elle faisait ses tâches ménagères régulièrement? Parce que là, à vous entendre, apparemment, vous aviez la charge, la lourde responsabilité de presque tout faire. Alors, qu'en était-il d'elle? Ah, merci. Je n'ai pas dit qu'elle était paresseuse, c'est pas ce que j'ai dit. Mais quand elle entreprenait, j'avais le droit de regard. Okay. À un certain moment, je dis tu arrêtes. Parce que je connais ce qui va suivre. Je n'ai pas dit qu'elle était paresseuse. Elle voulait entreprendre, elle entreprenait, mais je ne me permettais pas qu'elle aille au-delà de ses capacités. D'accord. Oh, merci beaucoup pour cette question. Je l'ai prêché même dans mon assemblée. J'ai dit le premier ennemi de la paix, c'est la raison. Alors, pour ce qui me concerne, la raison m'est utile quand elle m'apporte la paix. Et je voudrais encore dire dans mon foyer, compte tenu de l'état fragile de ma femme, je prenais sur moi tous les torts. Même quand je crois avoir raison, je me trouve toujours en train de me chercher quelque chose que je n'ai pas pu faire pour pardonner à ma femme et continuer. Et je peux vous assurer qu'après 33 ans de vie, je n'ai jamais entendu ma femme me demander pardon. Plusieurs fois, à tort ou à raison, je le fais. Je l'ai fait. La seule fois que ma femme a essayé de le faire,
C'est le 31 décembre 2022. Au sorti de ce que, parce que c'est en 2022 qu'on a eu le premier bruit, qu'on m'a entendu élever le ton dans mon foyer. En 2022. Après 32 ans de mariage. Alors, en décembre, je dis, je ne voudrais plus que cela se répète. J'ai demandé pardon à ma femme, je dis, je n'ai jamais connu ça. Et je ne voudrais plus que ça continue. Pardonne toutes mes bêtises, s'il te plaît. Et je voudrais connaître une année 2023 de paix. Mais, oui, elle s'est levée. Et m'a embrassé comme en signe comme pour me dire qu'elle a accepté mon pardon. Et elle envoie le pas en me disant, mon mari, si j'ai fait quelque chose de mauvais, pardonne-moi. Mais je sais que je n'ai rien fait. Voilà la seule fois ma femme a essayé de me demander pardon. Si elle sait même pardon qu'elle a demandé. D'accord. Merci, Pasteur Jean-Paul. À vous entendre, vous écouter, nous constatons que vous êtes pratiquement le mari parfait. Donc, toutes les femmes, toutes les femmes aimeraient avoir un époux comme vous. De toutes les façons, merci bien pour vos réponses et c'est très encourageant de voir qu'il y a encore des hommes aussi pieux que vous. Si vous permettez. Oui. Je viens de le dire tout à l'heure, je répète encore. L'amour parfait consiste à donner et à se donner. Mais seulement, rassurez-vous que la personne que vous devez aimer la plus, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Ça, c'est le péché de mon ménage. Okay. Merci pour l'ajout. Merci vraiment. Docteur, je reviens vers vous. Vous avez eu des relations apparemment toxiques. Et vous avez connu quand même quelques personnes qui se sont intéressées à vous. Alors, pendant ces moments, est-ce qu'il y a eu des bagarres d'ordre spirituel, d'ordre physique? Est-ce qu'il y a eu des affrontements entre vous et tous ceux qui ont été des prétendants? Oui, parce qu'il faut savoir que lorsqu'une personne n'est pas animée par de bonnes intentions, elle va finir par être violente, d'une certaine manière. Donc, mon tout premier livre, Secours surnaturel, comment Dieu m'a ressuscité, après mon étranglement, ce n'était pas une relation, c'était une agression où j'ai connu des abus physiques. Et ça laisse des traces, ça laisse des taches. On se demande pourquoi moi, alors qu'on aime Dieu, alors qu'on se préserve, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... Mais avec l'aide de Dieu, il nous répond parce que cela montre aussi le mal-être de la société dans laquelle nous vivons. Une femme sur trois est violée, mais beaucoup n'osent pas ouvrir la bouche, beaucoup n'osent pas, se disent que c'est déshonorant, s'ils le disent, ils ne trouveront plus leur conjoint, c'est pas bon pour la famille, et certains subissent même des viols à répétition par des personnes qu'ils connaissent, mais ils n'osent pas parler. Et donc, la première des choses qu'on vous dit, c'est taisez-vous, ne parlez pas, sauf que le silence est un feu qui vous dévore petit à petit à l'intérieur. La première des choses qu'il faut faire, c'est d'ouvrir la bouche, oser parler. Même comme très souvent, lorsque vous accusez un pervers narcissique, il s'érige en victime. Vous devenez la personne toxique. Et c'est vous qui devenez la personne à abattre. Et très souvent, ces gens-là, ils ont l'assentiment de tout le monde. Hein. La sympathie, ils savent créer la sympathie du plus grand nombre. Et lorsque vous êtes une femme, très souvent, vous êtes victimisée. Ah, mais toi, on ne te demande pas, tu n'as qu'à te soumettre. Il y a ce fameux mot de ce que la femme doit se soumettre. Et on oublie. Je vais vous dire même une petite anecdote, c'est que quand une fois dans une relation, je me plaignais, je disais à un aîné spirituel, mais je ressens rien, je l'aime pas. Et puis on me dit, non, tu sais, c'est pas la femme d'aimer, c'est au mari d'aimer. La femme doit juste se soumettre.
Ah, du coup, donc tu marches en couple, n'importe qui te dit, voilà, je vais t'épouser. Et puis tu dis oui, oui, parce qu'il a un homme et que toi tu es une femme. Donc, il y a beaucoup de questions que j'ai posées à Dieu. Je lui dis, en réalité, donc, deux personnes viennent au monde juste à cause d'un sexe. Il y a injustice à la base. Est-ce que tu es comme ça? Et j'ai essayé de chercher à plusieurs reprises. Et c'est après qu'il m'a appris sur ce qu'il attend d'une femme. Ce que c'est qu'une femme, selon lui. Ce que c'est qu'un homme, selon lui. Dieu n'est pas injuste. Posséder un truc, je veux dire, un sexe ne saurait faire de toi une personne diminuée à la base, à ses yeux. Ce n'est pas raisonnable. Donc, il a fallu comprendre, lorsque Paul dit il n'y a ni homme ni femme en Christ, qu'est-ce que cela signifie? Notre société patriarcale a tendance à tirer la couverture du côté de, entre guillemets, parce que ça arrange certaines personnes. Donc, est-ce que dans les relations que j'ai subies, c'était quoi la question? J'ai peut-être un peu extrapolé. Est-ce qu'il y a eu des bagarres dans le spirituel ou dans le physique? Il y a eu des bagarres, il y a eu des bagarres. Parce que très souvent, c'était avec des personnes, pas toutes quand même, et curieusement même, là où il y a moins eu de bagarres, c'était avec des gens qui n'étaient pas forcément dans la maison de Dieu. Dans ces personnes-là qui étaient apparemment très spirituelles, ont voulu forcer la main quelque part, d'une certaine façon. Et c'est même ça qui m'a décidé à non, ça peut pas être de Dieu parce que Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça, ça peut pas être de Dieu. Moi qui croyais jusqu'ici vouloir plaire à Dieu en voulant essayer, en voulant rester pouvoir malgré que mon cœur n'y était pas, peut-être la personne était plus spirituelle que moi, c'est toujours ce que je me disais. Mais après, je me suis rendu compte que zéro caractère, zéro comportement. Ok, d'accord. Docteur, malgré les violences, Assez subtil, hein? oui, malgré les violences, pour des personnes qui prétendent être votre seconde moitié dans un futur proche, est-ce que vous avez pu ressentir de l'assistance réciproque? Est-ce que entre vous, est-ce que vous assistiez réciproquement pendant les moments difficiles? Comme je vous l'ai dit au départ, parce que la personne sait que vous n'êtes pas trop dans la relation, elle va se surpasser. Elle va essayer d'être présente. Elle va essayer de vous faire savoir qu'elle est là pour vous, mais pas pour longtemps. Et puis, c'est toujours une assistance intéressée au finish. C'est une assistance intéressée. On va vous rappeler ça. Tu vois, j'ai été là. Et puis, si je ne tenais pas à toi, je n'allais pas faire ci, je n'allais pas faire ça. Donc, oui, au départ, on vous fait même des présents. On peut vous faire des présents. Mais c'est toujours entaché. C'est toujours entaché d'un brin de... Voilà. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour sacrificiel, on ne va pas l'évoquer. C'est un amour filial et éros aussi, c'est-à-dire qu'on est motivé parce qu'on veut posséder, un amour possessif. On veut posséder une personne ou bien on veut posséder quelque chose? On veut posséder une personne. La possession est à tous les niveaux. Tous les niveaux, ça peut être physique et spirituel. D'accord, merci. Docteur, pour ces éléments de réponse, je me tourne cette fois-ci à nouveau vers notre bien-aimé Gardel. Gardel, tout à l'heure, vous ne nous avez pas dit si vous avez connu des personnes vraiment étranges, si vous avez été dans des relations vraiment toxiques, des relations que vous avez connues de l'abus. Qu'en est-il de votre cas? S'il faut dire, il faut le dire, j'ai connu des personnes étranges, il faut le dire comme ça. Parce que durant mes relations, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai connu beaucoup de personnes spirituelles. Donc des personnes qui étaient avancées spirituellement. Et du coup, ça m'a un peu frustrée, quoi. Lorsque j'ai connu le Seigneur, j'ai posé cette question, mais pourquoi ces gens, ils ont toujours un backup spirituel? C'est ce genre de personnes que je rencontrais durant mon parcours, et c'est là où le Seigneur me fait comprendre. C'est pas comme il dit souvent que
Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà élu prophète ou serviteur de l'Éternel. Donc, ces gens-là, dans le spirituel, ils avaient déjà vu les projets que le Seigneur avait mis sur moi. Et le but de l'ennemi qui est de détruire, dérober ou bien égorger, c'était donc ça sa cible. Donc, ces personnes venaient vers moi parce qu'ils avaient pour but de détruire les projets que l'Éternel avait mis sur moi, de les dérober, parce que je me suis retrouvée en train d'aller dans les relations, même sans toutefois... Tu vois, c'est comme si on te poussait seulement. Donc, du genre où tu n'as pas d'intérêt dans ça, mais tu te retrouves dans la relation. Oui, c'est comme ça que je me retrouve, parce que je me souviens quand je grandissais, parce que nous, on quitte d'un bas-comme catholique, et quand je grandissais, je me disais, ah, moi je ne veux pas connaître d'homme, je veux être sœur. C'était ça mon désir étant petite quand je grandissais. Et du coup, quand j'ai grandi, jusqu'à ce que j'approchais déjà l'âge de 20 ans, dans la classe de terminale, j'ai un frère qui était sacristain à l'église catholique. Il racontait donc tout ce que les sœurs faisaient, qui étaient les femmes des prêtres et tout et consorts. Et du coup, cette envie, ce dégoût est venu en moi. Ah, je peux plus être sœur parce que, ah, donc c'est cette vie-là qu'elle mène. Elle présente au fait ce qu'elles ne sont pas. Et c'était l'une de mes forces depuis mon enfance, parce que je n'avais pas cette envie de présenter aux gens ce que je ne suis pas. Donc, je n'aimais pas ce côté obscur parfois que les hommes ont, comme un peu souvent, double visage. Que tu vois quelqu'un présent et de loin, tu vois une autre personne, tu es vraiment étonné. Et c'est dans cette lancée que je suis entrée dans les relations dans lesquelles j'ai eu à traverser jusqu'à ce que le Seigneur me récupère. Et à ce moment, je vais bénir le Seigneur, parce que s'il faut dire que j'ai fait quelque chose, non, mais je veux juste dire que j'ai compté sur le Seigneur et le Seigneur m'en a retiré. Je me souviens bien quand j'ai connu le Seigneur et que je suis arrivée à l'église où je persévère jusqu'à aujourd'hui. Quand on faisait n'importe quoi, je tombais. On faisait n'importe quoi, je tombais. Après, le pasteur me dit que toi, là, tu as un problème, viens. Il faut venir tel jour, on va prier pour toi. C'est là que j'arrive ce jour, on commence à prier pour moi, on prie, on prie. Après, je vois le sang qui coule de partout dans la bouche, dans les narines et tout. Et je dis, ah, Seigneur, donc j'étais déjà une morte vivante, quoi. Donc, du coup, et toutes ces relations-là reviennent, surgissent dans ma tête que qui a pu me faire ça? Personne n'était là, ni moi, ni mon père, ni ma mère, qui, tu vois, ni la famille, ni même tout ce qu'on appelle famille, esprit familial, tout ce qu'on fait au village et tout. Personne n'était là pour me contrôler en dehors de Dieu. C'est là où j'ai commencé à dire, ah, c'est pour dire qu'il y a vraiment un sauveur qui est là pour nous. Et après tout ça, il y avait un esprit qui était entré en moi, qui me dit, je suis là. Quand on a commencé à chercher cet esprit, il m'a dit, je suis là pour la détruire, je suis là pour la détruire. Ah, Seigneur, donc je t'ai dit à mort, donc je t'ai dit à partir. Attention, mais qu'est-ce qu'il faut faire ici? S'accrocher sur Jésus. C'est comme ça que j'ai décidé de devenir cette personne qui déclare haut et fort que Jésus-Christ, il est vivant. Jésus-Christ, il est présent. Jésus-Christ, il est notre Seigneur. Jésus-Christ est notre Sauveur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et le seul Jésus-là, il viendra chercher chacun d'entre nous, parce qu'il est en train de préparer son Église pour son enlèvement. Amen. Merci. Julie, je vais revenir vers toi maintenant. Tu as été victime d'une relation toxique. Est-ce que les responsabilités étaient partagées pendant les moments passés avec le conjoint? Est-ce que chacun faisait ce à quoi il était appelé? Bon, est-ce que les responsabilités étaient partagées? Je dirais oui et non. Je dirais oui parce que chacun faisait ce qu'il pensait être bien et se battait à le faire. Et non parce qu'on ne le faisait pas selon la volonté de Dieu. Et je vais un peu insister là-dessus pour dire, s'il faut parler de, vous avez dit, les responsabilités partagées, je dirais comme inversement à Papa Paul, que je portais plus de responsabilités dans cette relation que mon partenaire en fait. Je ne sais pas s'il faut entrer dans le thème, dans la profondeur des responsabilités, mais de manière générale, je dirais que c'est sur moi que reposait en fait la relation. Ah, d'accord. Merci. Cardel, je reviens encore une fois de plus vers toi. Tu as essayé d'étaler quelques solutions, mais je voulais te reposer la question à nouveau. Quelles sont donc les solutions malgré les conséquences? Quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour pallier à ce genre d'amour?
Je veux dire, la première des choses, c'est de chercher Dieu de tout son cœur. La première solution que je propose aux gens, c'est de chercher Dieu de tout son cœur. Pourquoi je dis cela? Parce que malgré mon ignorance, malgré mon état où j'étais pas encore entrée dans la lumière de Christ, dans le royaume de Christ, j'avais ce désir de connaître Dieu. J'avais ce désir, j'aimais Dieu au profond de moi. Et Dieu dit que ceux qui le cherchent de tout leur cœur, il va le trouver. Donc je crois que c'est la première des choses. Cette soif-là que tu dois avoir, parce que Dieu dit qu'il a mis la pensée de l'éternité en l'homme. Et tout homme qui est né sur la terre, il a déjà Dieu en lui. Et maintenant, c'est maintenant ce désir que tu vas créer de connaître ce Dieu pour connaître le mystère qui est caché derrière ta vie, pour connaître le mystère de ta propre vie et de tous ceux qui sont autour de toi qui va permettre que tu puisses le rencontrer parce qu'il veille à cela. Il est là pour ça, pour écouter, pour chercher ceux qui sont assoiffés de lui et il va envoyer quelqu'un de part et d'autre pour pouvoir venir t'annoncer la bonne nouvelle, te dire que ce Dieu-là que tu cherches, il est en Jésus-Christ. Si tu l'acceptes de tout ton cœur, de toute ton âme, en ce moment, tu es sauvé. En ce moment, tu entres dans ta plénitude, dans ta destinée. En ce moment, tu peux braver partout où tu es. Merci beaucoup, Abel. Très bien. Voilà, je dirais merci à tous les panélistes ici présents pour ce premier échange. Nous allons dès à présent nous tourner vers l'auditoire ici présent pour d'éventuelles questions. Donc, nous allons donner l'opportunité à tous ceux qui nous ont rejoints ce jour afin d'être édifiés pour qu'ils posent leurs questions. Alors, je ne sais pas si dans la salle... Ok. Je me prénomme Anastasie. Ma question s'adresse au pasteur Jean-Paul. Bon, le Seigneur dit dans le livre de Malachie qu'il hait le divorce. Vous avez fait part de votre témoignage tout à l'heure. Vous avez aimé votre épouse plus que Dieu. Et vous vous êtes donné entièrement dans ce mariage. Et pour finir, il y a eu séparation. Votre épouse a choisi de partir. Non seulement elle a choisi de partir, mais également, vous avez dit qu'elle a même voulu vous éliminer physiquement. Puisque le Seigneur dit qu'il hait le divorce, que faire dans cette situation? Est-ce que vous pouvez vous remarier ou alors vous allez pardonner à votre épouse et espérer qu'elle revienne à la maison? Ça, c'est ma première question. Ma bien-aimée, la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. C'est une interdiction. Et Dieu ne dit pas qu'on ne doit pas séparer, qu'on ne peut pas séparer. Mais il dit, personne ne doit séparer ce qu'il a uni. Dieu n'unit pas les infidèles. Il unit les fidèles, donc ceux qui le craignent. C'est parce que je crains Dieu, c'est parce que ma femme craint Dieu, que nous pouvons invoquer le Seigneur, l'appeler dans notre mariage et qu'il vienne bénir. Alors Dieu est sérieux dans tout ce qu'il fait. Alors si tu arrives maintenant pour quelque raison que ce soit, que tu quittes, crois-tu être compté parmi les fidèles? Je pense que celui qui quitte, Dieu le prend pour un infidèle. Amen. Dieu le prend pour un infidèle. Et Dieu dit, si l'infidèle se sépare, le fidèle n'est pas engagé. Est-ce que Dieu est prêt à défaire la vie d'un fidèle pour une infidèle? Je ne pense pas qu'il est aussi injuste. Je ne viendrai pas parce que je vois ma soeur Ange, toute pieuse, je décide de la défaire, je vais me marier pour deux jours et puis je vais la laisser parce qu'elle va passer la journée de la vie à m'attendre, pourtant je ne suis plus là. Je dis une chose, je ne suis pas pour le divorce, mais je n'empêche pas. Ce n'est pas mon devoir d'empêcher. Je n'ai jamais dit à ma femme, va-t'en. Elle est partie. Jusqu'au mois d'octobre dernier, j'ai dit, la porte est grandement ouverte. Si elle prend plaisir à rester, là où elle se trouve, je sais une chose, c'est que Dieu parle. Est-ce que je dois divorcer? Est-ce que je ne dois pas divorcer? Est-ce que je dois me marier ou je ne dois pas me marier? Là, je ne suis pas prêt à répondre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit parle.
Jean-Paul, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Que tu demeures vrai. C'est ce que j'ai répondu à votre question. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que jusqu'au mois d'octobre, vous lui avez dit que la porte était grandement ouverte. Bon, étant donné que nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes appelés à manifester sa nature, et la Bible nous dit que notre Dieu est patient. Est-ce que dans ce cas, on doit donner un délai? Donc ça, c'est la première question. Bon, la deuxième, Jésus a dit dans le livre de Matthieu, c'est plus trop, parlant du divorce, lorsque les pharisiens sont venus lui demander, il a fallu poser des questions concernant le mariage. Il a dit que c'est à cause de la dureté des cœurs que Moïse a prescrit de donner une lettre de divorce. Bon, il a continué en disant qu'au commencement, il n'était pas ainsi, mais il dit également, sauf en cas d'infidélité, il ne permet pas à un homme de divorcer. Bon, c'est vrai que jusqu'ici, les raisons de son départ nous ont pas été données. Bon, puisque la seule petite raison, et encore que ce n'est même pas une raison, puisque Jésus prône le pardon, c'est l'infidélité. Bon, nous ne savons pas dans votre cas quelle a été la cause de la séparation. Est-ce que on ne doit pas plutôt prôner le pardon et attendre et patienter qu'elle revienne à la raison? Merci beaucoup. Ma bien-aimée, j'ai parlé du mois d'octobre. J'ai dit jusqu'au mois d'octobre. Le 7 octobre, quand ma femme est arrivée, elle est revenue à la maison avec ses soeurs, je leur ai dit, aussi vrai que je ne t'ai jamais demandé de partir, la porte était grandement ouverte. En d'autres termes, même si au sortir d'ici, je la trouve devant la porte, il n'y a pas de raison qu'elle n'entre pas. Mais seulement il y aura réparation. Parce que tout n'est pas d'accepter, il faut que je sache pourquoi elle peut partir. Pourquoi tu pars chaque fois? Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. C'est la troisième fois. Et revenons maintenant à la deuxième question. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que c'est à cause de la dureté des cœurs des Juifs que Moïse a donné la lettre de divorce. La question était posée parce que les Juifs donnaient la lettre de divorce aux femmes. Je n'ai donné aucune lettre de divorce à ma femme. Si vous voulez bien entendre, c'est elle qui me donne la lettre de divorce, peut-être, en partant. Je ne l'ai jamais chassée. Donc, alors, si c'est elle qui me donne la lettre de divorce, je ne peux pas lui dire non. Elle a choisi de partir. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Est-ce qu'on n'a pas vu ce livre ici? Ce n'est pas forcé. L'amour n'est pas forcé. Elle m'aimait hier. Elle ne m'aime plus aujourd'hui. Bon, la seule raison qu'elle m'a donnée pendant tout le temps, c'est que je suis malheureusement devenu pauvre. Voilà la raison qu'elle m'a donnée, officielle, que je sache que je suis pauvre. Mais comment je peux le devenir après 32 ans? Une situation. Mais je voudrais simplement nous dire, si c'est le cas, la Bible dit, Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Frère, si nous parlons dans un cas chrétien, gardez-vous de vous attacher sans avoir quitté. Gardez-vous de vous attacher, bien de vous faire attacher sans avoir quitté. Si tu me permets de t'attacher et que tu n'as pas quitté, écoute, mes deux mains seront autour de toi, les tiennes seront libres. On se servira de tes mains pour te tirer en arrière. Mais si tu as quitté, tes deux mains reviennent, t'attacheront pendant que tu t'attaches. Nous serons inséparables. Christ a dit, celui qui met la main à la charrue. La charrue, c'est aussi le mariage que Dieu a béni. Il regarde en arrière, il n'est pas digne de lui. Qu'est-ce qu'elle a encore cherché là-bas? Je connais l'histoire de ma belle famille. C'est le cas de le dire? Ce n'est pas le cas de le dire. Pourquoi est-ce qu'elle va chercher là-bas? Je ne connais pas ce que... Je vais résumer ma vie en ces mots. Toute femme rêve d'avoir un homme qu'il aime. Alors ma femme a eu un homme qu'il aime. Elle s'est mariée d'un homme qu'il aime. Toute femme rêve d'avoir des enfants de mariage. Elle les a eu.
Toute femme espère que Dieu lui donne un logement. Dieu lui donne un logement. Donc c'est quand Dieu nous comble que tu trouves bon de partir, on ne joue pas de l'esprit. Merci. Oui, tout à l'heure, dans l'entame de votre propos, dans l'introduction, vous avez dit que Dieu demande au mari d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et vous venez de dire tout à l'heure que votre femme a choisi, connaissant le background de sa famille, de rentrer. Oui, il nous arrive en tant que chrétiens de ne pas obéir à la parole. Et chaque fois que nous n'obéissons pas, c'est un peu comme si nous faisons un pas en arrière. Est-ce que Jésus pour autant nous abandonne? Est-ce qu'en tant que mari, ayant la position de Christ, on ne doit pas plutôt prier pour cette femme-là qui semble-t-il encore dans l'obscurité? C'est ça ma question. Chère sœur, ayant constaté ce qui peut décrire ma maison, ce qui décrit ma femme me décrit, qui nous décrit notre maison, j'ai attiré l'attention de mon public. Voilà le danger. Voilà ce qui est en train de se passer. Alors, elle est majeure, n'est-ce pas? Les enfants se marient? Je ne pense pas. Alors, quand elle s'est levée, elle dit, je rentre. Tu vas recommencer ça. S'il te plaît, tu vas sortir avec nous. On ne peut pas comprendre. Supprime une fois. Les enfants ne se marient pas. Je n'ai pas indexé les problèmes des... Je dis encore, ma femme est majeure. Quand j'ai constaté ce qui se passait et que le Seigneur m'a même révélé, je lui ai dit, voilà ce que tu es en train de faire, voilà où cela est en train de t'amener. Alors elle a librement choisi de s'enfoncer, d'aller, de plaire à sa famille, de plaire à ceci, de plaire à cela, au point de quitter la barque. Alors, vous me demandez, est-ce que je dois pardonner? Mais écoutez, même le projet de m'éliminer a été pardonné. Je lui ai dit en octobre, je te pardonne ma femme. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que parce que je pardonne, je dois lui dire, reste là-bas, bien, reviens? Non, elle est libre. Mais si elle revient, alors je vous parle, si elle revient, si elle habite la maison elle va habiter. Mais c'est pour le mariage, alors on va poser la question, je m'écris derrière, je refonderai mon ménage. C'est simple que ça. Ma question s'adresse à Papa Paul. Au cours de votre échange, vous avez dit que le premier ennemi de la raison, c'est la paix. Et Le premier ennemi de la paix. C'est la paix, c'est la raison. Je n'ai pas bien cerné ce que vous avez dit par rapport. J'aimerais que vous expliquiez un peu. Merci beaucoup. Merci. Rechercher la paix. Pas d'avoir la paix. Là, quel qu'en soit le lieu où la paix s'est cachée, on va la chercher. De la rechercher. De repenser même la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Le premier ennemi de la paix, c'est la raison. Quand je crois avoir raison, je suis en train de dire que l'autre a tort. Et la raison est relative. Pendant que je crois avoir raison, ma femme peut croire aussi avoir raison. Alors moi, d'office, pour la paix chez moi, j'ai opté de ne jamais avoir raison. Parce que je veux la paix. Et vous voyez, ma fille, c'est là, on a des foyers aujourd'hui où l'homme et la femme ne se parlent pas. Parce que chacun croit avoir raison. Alors, monsieur se lève, il écrit le mot, il dépose, hein. Il part. Madame va aussi venir écrire, déposer là. Il reste la réponse. Parce que chacun attend que l'autre vienne lui demander pardon. Entre-temps, la maison est pourrie. Les enfants sont dans la merde. Je ne cherche pas. Je n'ai rien à faire avec la raison. Quand elle ne m'apporte pas la paix. Ça va un peu à ce niveau? On parle d'un voyage. Ce n'est pas un voyage où on prétend encore revenir en arrière.
Si quelqu'un prépare un long voyage, il est sage d'écouter ceux qui reviennent de loin. Pas de croire à ceux qui veulent aller loin avec toi. Beaucoup d'entre vous êtes jeunes, peut-être dans le mariage. D'autres sont en train d'aspirer au mariage. Souffrez que je vous le dise, qu'il faut, je suis d'accord que vous me posez 1000 questions. Et je voudrais encore nous dire que chaque jour je dis à Dieu, Seigneur, regarde ce qui m'arrive. S'il y a quelque chose qui cloche, s'il y a quelque chose que j'ai fait qui a contribué à la colère de ma femme, révèle-le-moi. Écoutez, je suis suffisamment humble de la chercher. Aujourd'hui, on chercherait où est-ce qu'elle se trouve pour demander pardon. Parce que je ne sais pas à quoi ça me sert d'être orgueilleux. Non, je ne me suis peut-être pas marié, je n'ai jamais rêvé. Écoutez, je n'ai jamais rêvé de vivre ce que je suis en train de vivre. Non, non. Ma femme, pendant longtemps, était une femme idéale. Pour moi, c'était la femme idéale. Ah, c'est là où je m'étais trompé. Alors, mes chers enfants, l'humilité précède la gloire. Non, je ne cherche pas à avoir raison. Je ne cherche pas à être bien vu. Tout au contraire. Pour ceux qui me connaissez. Vous peut-être ne pouvez pas comprendre ce que je vis. Allez vers ceux qui nous ont connus hier. Tous sont scandalisés. Ceux qui nous ont connus hier. Écoutez, ma femme était la femme idéale. C'est arrivé. Alors, quelle est la leçon que je retiens? Vous les hommes qui allez peut-être aspirer au mariage, Dieu a dit, quand tu vous as établi dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, cultive et garde. Mon péché, c'est que j'ai cultivé le jardin, je ne l'ai pas gardé. J'ai permis que l'extérieur s'investisse dans mon ménage. Comme Adam avait permis que le serpent entre et fasse quoi que ce soit. J'aurais veillé, ceci ne serait pas arrivé. Voilà mon péché. Je voudrais revenir vraiment rapidement sur vos derniers propos. Lorsque vous dites vous avez laissé l'extérieur s'occuper, qu'entendez-vous par extérieur? Mon pasteur Romial, s'il plaît à Dieu, d'ici quelques mois, je serai ravi de venir danser, sautiller, parce que tu te maries. S'il te plaît. Amen. Amen. S'il te plaît, mon frère. Comme à Adam, Dieu dit, cultive le jardin et garde. Ne cherche pas à me plaire. Même pas ton père, même pas ta mère. Quand tu vois quelque chose qui va entrer et qui n'arrange pas le jardin, ne cherche pas à plaire à quelqu'un, mais ça dira. D'accord. C'est un très bon conseil. Merci, merci beaucoup. Ça fait partie des points clés que je garde chaleureusement pour ce soir. J'ai une question pour la sœur. Comment est-ce que vous trouvez les chamailles entre parents devant les enfants? Sœur Julie, est-ce que les parents doivent se chamailler devant les enfants, bagarrer devant les enfants? Comment est-ce que vous trouvez ce jeu? Pour moi, c'est non, non et non. Pour moi, les chamailles devant les enfants, ça traumatise les enfants. Ça traumatise non seulement les partenaires, et les enfants se sentent en insécurité. Parce que le père et la mère sont ceux qui sont censés protéger les enfants. Mais dès lors que les deux se chamaillent ou se bagarrent devant les enfants se disent, ça veut dire même dans la maison, si on n'est pas en sécurité. Peut-être c'est chez le voisin qui est mieux. Donc pour moi, les chamailles n'ont pas lieu d'être dans une relation, encore moins devant les enfants. D'accord, merci.
Docteur, c'est vrai, vous êtes une femme, mais tu poses la question quand même, et c'est vraiment à dessein. Est-ce que un homme doit frapper une femme, peu importe ce qu'elle a fait? Frapper physiquement une femme. On a coutume de voir plusieurs hommes vraiment transformer leur femme en tambour, en tam-tam. Et l'effet va de plus en plus grandissant dans nos sociétés. Alors comment est-ce que vous appréciez ce genre d'attitude? Bon, moi, je vais répondre d'abord en posant une question. Lorsqu'un homme fait une gaffe, est-ce qu'il se frappe? Est-ce qu'il se tape? Parce que si je fais une chair avec ma femme, en réalité, tout ce qu'elle ressent, je dois le ressentir. Donc, avant que je ne frappe sur ma femme, il faut que je me frappe d'abord. Si je sens que c'est doux, oui, je peux maintenant te conseiller de reproduire ça. Si c'est fait mal, si c'est pas doux, si c'est désagréable, l'amour ne fait pas le mal à l'autre. L'amour recherche le bien. Je pense que même dans la correction, beaucoup de pays ont interdit le bâton. Déjà au niveau des enfants, à combien plus forte raison, à la chair de sa chair. La Bible dit que aime ton prochain comme toi-même. Lorsque tu t'aimes, tu t'entretiens, tu te nourris, tu te parfumes. Et si nous devons aimer notre épouse comme Christ a aimé l'Église, afin de présenter à Dieu une épouse sans tache ni ride, comment tu peux être la personne qui déforme, qui donne les bleus et les rouges? Celle que tu es censé présenter sans tache ni ride, parfait. Le mariage doit embellir, le mariage doit rendre beau, le mariage doit rendre souriant et non triste. Donc, je pense qu'il y a des moyens de corriger, de manifester son mécontentement, et il faut beaucoup de dialogue. Il faut beaucoup de dialogue, c'est ça qui manque dans la plupart des couples. Lorsqu'on dialogue, ne pas avancer avec un esprit de supériorité, du genre j'ai raison, il a tort. Lorsque quelqu'un ne se sent pas écouté, c'est la plus grande blessure. Donc, connaître le langage d'amour de son partenaire, sont-ce les paroles valorisantes, est-ce le service rendu? Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire fléchir le cœur de notre partenaire, qui sont au-delà de la violence et du bâton. D'accord, merci docteur, je reste avec vous. Nous prenons un cas de figure. Vous êtes en couple avec un homme, vous l'aimez vraiment, et apparemment le même homme vous aime, mais il frappe sur vous de manière régulière. Comment est-ce que vous allez vous comporter par la suite? Allez-vous l'abandonner ou alors vous allez rester dans le couple? C'est assez délicat parce qu'il faut déjà considérer un ensemble de paramètres. Le tout n'est pas d'aimer, comme je dis, l'amour agapéo, qui est l'amour sacrificiel, n'a rien à voir avec les émotions. Faisons très attention. N'entre jamais dans une relation parce que tu as des papillonnements seulement, ou parce que la personne est beau ou belle, parce que c'est ça l'arme du diable, l'apparence. L'apparence, l'ange de lumière, ça brille. Donc il faut avoir cette conviction interne. Si tu sais que tu allais dans le mariage parce que tu avais une mission dans la vie de cette personne, une mission de rendre la personne meilleure, tu peux supporter peut-être les premiers coups, sachant que c'est vrai qu'on dit que c'est un signal, il faut partir. Mais je dis, si Dieu t'a clairement dit que je t'envoie dans la vie de mon frère, de ma soeur, avec cette mission, tu vas faire d'elle, voilà son problème, et voici où je t'attends. Tu sais donc que voilà, je m'y attendais, ça pouvait arriver, et tu dois te mettre à la brèche. Et très souvent, quand tu as une mission, tu fais alliance avec Dieu. Tu peux lui dire, Seigneur, j'ai compris, mais sauve ma vie. J'ai compris, mais je ne veux pas de ceci. Vous entrez en alliance. Et il va s'arranger à ce que le pire n'arrive pas. Parce que tu dois accomplir une certaine mission. Mais lorsque toi-même tu es là dans le foyer, tu ne sais même pas pourquoi tu es là. En plus, on te tape. Il faut partir. Parce que tu ne sais pas où ça va arriver. Ou tu ne sais pas où ça va arriver. Donc, la violence est à proscrire sous toutes ses formes. Mais je le dis, ça peut arriver.
les couples ne me démentiront pas, sinon jamais levé la main sur leur femme. Mais beaucoup ne partent pas. Beaucoup ne partent pas. Donc je pense que lorsque votre vie est en danger, il faut partir. Et puis ça dépend de chacun. Personne n'accouche son enfant pour qu'on fasse de lui un tam-tam. Donc si tu penses que même la loi récrimine cela, qu'on t'a porté main injustement, alors tu es dans tes droits. Mais si tu penses qu'on t'a porté la main, mais que c'était l'œuvre du malin, tu peux soit te retirer pour un temps, ou alors tu peux supporter dans la prière. Dans la prière, on connaît tous l'histoire de Nabal et Abigail. Nabal qui était un homme méchant, mais ça n'a pas empêché Abigail d'être une femme juste. Elle n'a pas divorcé, elle est restée bonne, mais Dieu lui-même a géré le cas de son mari. Voilà. D'accord, merci. Pasteur Jean-Paul, rapidement, en quelques minutes, vous avez un commentaire sur la réponse du docteur? Bien, nous parlons de la violence. La violence n'est pas que physique. Tout à fait. Il est question d'une éducation chrétienne. Ne parle pas de mariage dans son entièreté, je parle de mariage chrétien. Mes sœurs, nous devons vous souffrir que je vous indexe. Vous devez vous éduquer à ne pas être violente. Vous êtes le don de Dieu pour votre époux. Vous êtes le bonheur que Dieu a préparé pour lui. D'où vient-il que ce soit les sœurs qui souffrent de la diarrhée vocale? Ou les hommes chrétiens préfèrent rester dehors parce qu'ils savent que quand ils entrent chez eux, c'est pour ne plus connaître le repos. Jusque à quand allez-vous continuer à mépriser vos époux? À tous les niveaux. Ce qu'on ne trouve même pas chez les païens. Elle sait que je me suis dit à marié, on a dit qu'on ne peut pas divorcer. Dieu ne peut pas le divorce. Allez voir combien les hommes subissent ce mariage aujourd'hui à cause des caprices mal placés des sœurs. Vous voulez qu'on parle de mariage? Je suis bien placé pour être cru. Mais ce n'est pas encore le cas. Je trouve que dans ce cadre, nous avons le devoir à Golden de former des frères et des sœurs pour le mariage. Je ne peux pas dire aux sœurs comme aux frères. Vous croyez que la violence vient là où la parole s'est arrêtée? Allez, j'ai fait l'étude, j'ai passé le temps dans la rue avec les enfants de la rue. Même si c'est le plus faible, quand tu n'as pas un mot plus fort que ce qu'il vient de recevoir, le coup de pompasse, même si vous savez qu'il est le plus faible. Pourquoi est-ce que vous excitez vos maris à vous taper? Comme les femmes du monde. J'ai giflé ma femme après 32 ans de mariage. Croyez-vous que c'est volontairement qu'elle est fait? Mes frères, je nous en prie, soyons des époux. Mes sœurs, soyons des épouses. On ne maigrit pas. La Bible, je venais de dire à une sœur ce matin, que ce que tu n'as pas pu gagner à ton mari en parole, tu le gagnes en soumission. C'est la Bible qui le dit. Dieu sait pourquoi il a dit cela. La force de la femme ne se trouve pas dans l'égalité que le monde prend. Elle se trouve dans la soumission. Quand une femme soumise est prête, le ciel répond. Amen. Merci. Que pensez-vous des relations entre chrétiens et païens? Chrétien a-t-il le droit d'épouser une païenne? Une chrétienne a-t-elle le droit d'épouser un chrétien? Et c'est ça. Que pensez-vous de ce genre de relation? Il en existe d'ailleurs plusieurs, et je pense que vous êtes au courant de ça. Quelle est votre pensée? Merci de m'avoir donné la parole. Déjà, je vais dire, d'après ce que la parole dit, si une fidèle ou un fidèle se met avec un infidèle ou avec une infidèle, la Bible a dit, c'est lorsque Paul l'a dit dans Corinthiens. En ce moment, l'engagement ne vient que d'eux. Et si l'un ou l'autre veut se séparer, il n'y a pas de souci, que chacun va, parce qu'on ne sait pas si le fidèle si le fidèle va sanctifier l'infidèle. C'est la parole qui le dit, je veux parler contre la parole.
Mais il est préférable pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'agents du royaume de la lumière, de manifester, de faire grandir ce royaume. Et pour faire grandir ce royaume, il faudrait bien qu'un enfant de Dieu ou une fidèle aille avec un fidèle. Comme ça a commencé. Un fidèle. Une fidèle aille avec un fidèle ou un fidèle aille avec une fidèle. Donc c'est ce que nous prenons ici parce que à ce moment, vous auriez une même vision, vous auriez un même objectif, vous auriez une même destination qui est de annoncer l'évangile de Christ, qui est de faire grandir le royaume de Dieu sur la terre en nous manifestant par sa puissance. Donc, si je veux encore prendre quelques exemples bibliques, Paul a dit que chacun fasse comme il a reçu du Seigneur. Donc, le choix revient à nous qui sommes enfants de Dieu, à nous qui sont conscients de notre appel vis-à-vis du Seigneur. On ne doit pas condamner des gens. Preuve à l'appui est qu'il y en a des personnes. Moi, par exemple, je ne connaissais pas le Seigneur. J'ai connu le Seigneur vers une personne qui le connaissait déjà. Et s'il faut maintenant voir ma vie d'hier, quand je ne connaissais pas le Seigneur, et celle de maintenant, je crois que j'ai pris une croissance exponentielle. Donc, s'il fallait me juger avec la personne que j'étais hier et celle que je suis aujourd'hui, on va dire, le Seigneur, il a transformé, il a fait. Et je crois qu'en connaissant le Seigneur, je me suis maintenue à ce que le Seigneur a fait. Je vais encore le dire, il y a aussi des couples qui ont prouvé le contraire. Moi, je prends l'exemple de mon oncle. Mon oncle qui a été avec sa femme, eux deux étaient non chrétiens. Et moi, j'ai évangélisé sa femme. Sa femme a connu le Seigneur et tout. Mais parce que sa femme a connu le Seigneur et nous savons tout ce que la société a dit des enfants de Dieu, ça a permis qu'elle soit marginalisée, qu'elle soit maltraitée, qu'elle soit battue dans son foyer à cause de sa foi, au point où elle est obligée de se séparer. Donc nous voyons qu'il y a des cas qui prouvent que en te mettant, on ne sait pas si tu vas sanctifier l'autre. Comme moi, j'ai été sanctifiée par un fidèle, aujourd'hui je suis devenue fidèle. Mais je dirais, il est préférable, il faudrait que je donne mon conseil à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il est mieux pour un fidèle d'aller avec une fidèle. En ce moment, on devient plus fort. Comme la parole de Dieu dit, si un tue 100, deux tue 10 000. Donc, il est préférable de s'unir avec un fidèle. Merci. D'accord, merci pour votre opinion. Julie, un petit commentaire. Oui, un petit commentaire juste pour dire, la Bible nous dit, ne vous mettez pas sur un joug étranger. Et deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas sur la direction. Comment un fidèle et un infidèle peuvent-ils vivre ensemble? C'est pas possible. C'est justement la raison, s'il faut regarder dans un contexte général, c'est le plus souvent la raison des abus dans les relations. Que ce soit amical ou de mariage, c'est parce qu'on ne réussit pas à s'accorder sur la direction. Au point où on arrive à un carrefour, je vais aller à gauche, l'autre dit je vais aller à droite, ça ne va pas, ça va dans tous les sens, les coups de poing et tout. Donc pour moi, pour compléter vraiment et appuyer encore ce que ma soeur Cardel a dit, il est préférable pour un infidèle de se mettre avec l'infidèle parce qu'ils vont se comprendre et pour le fidèle d'être avec la fidèle parce qu'ils vont se comprendre. D'accord. Merci, super. D'accord, pasteur Jean-Paul. Par rapport à la question posée, je dois dire, on va voir Genèse 6, verset 1 à 3. La Bible dit quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, les fils de Dieu que vous et moi sommes, virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour épouse. Alors Dieu dit, ça c'est un jour étranger déjà, mon esprit ne va plus demeurer en l'homme. C'est juste de 120 ans. Mais avant, Genèse 5 nous dit qu'on vivait jusqu'à 900 ans. À cause de cela, c'est parti de 900 ans, 600 ans, 700 ans, 900 ans, c'est réduit à 120 ans. Et chaque fois que Dieu, que l'homme, que le Fils de Dieu, les enfants de Dieu se mettent en union avec les enfants du monde, alors
il y a un danger qui se présente. Sur le plan spirituel, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Je nous en prie, que l'infidèle se convertisse. Ma soeur Julie, l'infidèle n'a même pas le droit d'aller vers l'infidèle. L'infidèle a le devoir de se convertir pour devenir fidèle et se mettre avec un fidèle ou bien une fidèle. Parce que Dieu veut le salut de tout le monde. Et si l'infidèle refuse de se convertir? Alors on ne le regarde même pas. On n'a rien, on n'a pas de conseil à leur donner. D'accord. Nous allons prendre une toute dernière question. Oui. Question, réaction. Par rapport Oui. à la question qui a été posée. C'est bon. Bon, je ne pense pas qu'il faille être tranché sur cette question-là. Et comme on disait tout à l'heure, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Je vais prendre mon cas particulier. J'ai rarement eu un fidèle qui soit venu me demander en mariage. C'est toujours les païens. C'est une remarque que j'ai faite depuis. C'est-à-dire que c'est toujours les païens qui viennent me demander en mariage. Et parmi ces gens-là, bon, j'ai réussi par la grâce de Dieu à amener 3 au Seigneur qui persévèrent. D'autres sont même devenus des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Bon, maintenant, je me pose souvent la question, si je les avais rejetés parce qu'ils étaient païens, je ne pense pas qu'ils auraient cru. Donc, c'est en cheminant avec eux qu'ils se sont attachés au Seigneur et on continue à le servir. Donc, je me dis qu'on ne doit pas être tranché sur la question. Si un infidèle arrive, on essaye d'échanger avec lui. Peut-être qu'au bout d'une telle relation, quelque chose de bon peut en sortir. En fait, c'était ça mon point de vue par rapport à mon expérience personnelle. C'est tout pour la vie. Ouais, je suis souvent très pointilleuse et très intransigeante sur cette question. Parce que qui est l'infidèle? Qui est le fidèle? Est-ce que l'infidèle, c'est l'inconverti? Est-ce que l'infidèle, c'est le pervers narcissique? Parce que je suis désolée, être pervers narcissique, c'est une maladie dont on ne guérit pas. C'est une nature. Mais ce n'est pas l'objet de notre thème aujourd'hui. Moi, je pense que de la même manière qu'on a dit que les enfants ne se marient pas, si vous avez atteint une certaine maturité spirituelle, vous ne devez pas épouser un nouveau converti. Tanefomun parle de la compatibilité spirituelle. Lorsqu'on parle de dialogue dans un mariage, les gens ne dialoguent pas parce qu'ils ne sont pas sur le même diapason. Ils ne voient pas les choses de la même façon. C'est un peu comme, excusez-moi, un illettré qui a épousé un intellectuel. Vous regardez le journal là, et comme le chien devant la télé. Et l'autre, moi par exemple, je suis illettré quant au football. Donc quand je parle d'illettré, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est allé à l'école. Si quelqu'un est illettré face aux réalités spirituelles, face à la foi, s'il a juste confessé Jésus et que vous mettez avec cette personne, alors que vous essayez d'avancer, vous tirera derrière. Donc, je suis très intransigeante. Vous devez épouser des gens avec qui vous avez le même niveau de spiritualité ou alors quelqu'un qui est vraiment prête à apprendre, qui reconnaît que je suis petite ou que je suis petit. Et si Dieu m'a placé à côté de cette personne, c'est pour que je craigne. Mais si vous épousez quelqu'un qui vient de croire et qui se croit des adultes, vous aurez tous les problèmes au monde dans votre couple. Et vous êtes tous enfants de Dieu. Et vous allez tous à l'église. Mais vous marcherez toujours à couteau tiré. Donc, l'infidélité pour moi est stratifiée. Et je dis ça va même au-delà du fait qu'on n'ait pas donné sa vie à Jésus ou bien pardon. On peut aller à l'église, mais il y a des gens qu'on ne doit pas épouser même dans l'église. Ah Oui, oui. Je suis d'accord. très bien. Tu as fait des abus et des relations toxiques. Nous avons également eu des internautes qui ont contribué à cet événement. Plusieurs questions ont été posées et postées. Malheureusement, pour les contraintes de temps, nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions ici. Toutefois, nous avons retenu 2 interventions d'une sœur du nom de Lydie Medou. Elle nous donne un exemple d'abus et un exemple de relation toxique.
Et ces exemples sont des exemples réels, c'est-à-dire des éléments qui ont eu lieu. Donc, comme exemple d'abus, elle nous parle d'une femme qui a fait 15 ans de concubinage avec 7 enfants et son mari est allé en cachette épouser une autre avec un régime monogamique. Donc, vous pouvez voir à quel niveau certains hommes sont aussi machiavéliques. Alors, elle nous donne également un exemple de relation toxique. C'est également produite, celle d'une fille qui a quitté ses parents et a ménagé chez un voyou. Alors, tout le monde savait que le monsieur était un voyou et un jour, il a organisé un braquage. Et lorsqu'il a organisé le braquage, pendant la fuite, il est allé retrouver cette jeune fille. Les gendarmes ont tiré sur eux. Le jeune homme, il a perdu son bras, la fille a perdu son pied. Ils ont été attrapés et incarcérés. Donc, voilà deux exemples proposés par notre sœur en ligne, la sœur Medou Lydie. Docteur, je vais terminer là avec vous. Que pensez-vous de ces deux cas de figure? Oui, je pense qu'on a là des cas vraiment flagrants du règne de la bête, de la manifestation même du loup en fait, d'une relation toxique. C'est vrai que très souvent on s'érige en victime, mais je voudrais dire que la victime doit toujours aussi considérer sa part de responsabilité, parce que l'ignorance est un péché, il faut le dire. Nous sommes tous érigés en victime ici pour la plupart. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Mais si on regarde bien, on n'a pas écouté une certaine voix intérieure du départ qui nous disait stop. À ce niveau-là, qu'on te fasse n'importe quoi. Je veux parler ainsi aux frères. Frères, arrêtons de rêver. Nous sommes prêts à acheter des portables qui coûtent des millions de francs. Et on dit c'est tellement optionné, mais c'est acheté à 1,2 million, mais c'est pas cher, c'est pas cher. Et c'est tellement optionné. Mais d'où vient-il que le païen prépare son mariage qu'un chrétien? Et quand on va te dire, va assumer, va te responsabiliser, va au moins faire sembler payer la dot, tu dis, la famille l'embête beaucoup. Toute femme est en doute. Si je veux te dire, comment est-ce que papa t'a ne dormait pas quand tu étais dans le ventre de son épouse? Combien de visites est-ce que maman a, combien de difficultés elle a eu pendant que tu étais dans le ventre? Quand tu es né. S'il faut voir l'investissement qu'ils ont fait sur toi. Dites-moi un peu, la doute vaut le 1 millième qu'ils ont fait. Alors, je voudrais nous dire un instant, mes frères, mettez-vous à l'œuvre. Sachez quand Dieu a dit à Adam, Dieu s'est dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Il lui ferait une aide semblable. Il n'a pas dit Adam, il n'a pas fabriqué directement Ève. Il a envoyé Adam à l'école. Adam était spécialiste, il donnait deux noms à toutes les bêtes, c'était un travail. Mettons-nous au travail. On a le devoir de la nourrir. Amen. On a le devoir de prendre soin. Et je nous appelle, je nous en prie, investissons-nous pour le bonheur de nos femmes. Amen. Investissons-nous pour le bonheur de nos femmes. Pendant qu'elle est heureuse, tu es heureuse. Vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose. J'ai vu des hommes passer toute une journée avec leurs femmes, en plein travail. Quand ils rentrent le soir, l'homme va prendre sa douche, il va se coucher, il attend tout de madame. Elle va monter, elle va descendre, elle va faire manger. Quand c'est prêt, monsieur c'est prêt, il se met à table en roi. Alors, on parle de mariage, je sais qu'il n'y a pas de bébé ici. Et le soir, au coucher, tu as encore besoin que cette femme-là s'occupe de toi? Elle est fatiguée. Frère, la volonté ne suffit plus. Tu l'avais aidé à t'aider. Elle s'est donnée à toi avec encore avec plus de force. Je nous en prie, levons-nous et mettons-nous à notre place. Femmes, soumettons-nous. Donne et donne-toi. Homme, donne et donne-toi. Le bonheur est inévitable. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci.
parole de Dieu nous déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes ici rendus à la fin de ce séminaire qui portait sur le thème triompher des abus et des relations toxiques. Et nous rappelons que nous avons eu sur ce panel 4 spécialistes, en l'occurrence le docteur Christian Tala, le pasteur Jean-Paul Kutchanke, la sœur Julie Powo et la sœur Cardel Kanafo. Espérant que nous avons passé un moment très agréable en votre présence. Une fois de plus, merci pour vos apports, pour cette formation. Moi particulièrement, j'avoue que j'ai été beaucoup enseigné et je suis ressorti de ce séminaire avec pas mal de citations qu'il faudrait bien que nous mettions en application pour pouvoir réussir dans notre vie de couple. Notamment une citation du pasteur Jean-Paul qui disait lorsqu'on a cultivé, il faut entretenir. Et il a également souligné une expression en disant dans une relation, si on veut voir la main du Seigneur Jésus-Christ, on doit être vrai. Merci encore une fois de plus pour ces enseignements de valeur. Je dirais également merci au public qui nous a rejoints, les différents internautes, ceux qui nous ont suivis en ligne, ceux qui ont contribué. Vos questions nous ont aidés, vos questions nous ont permis d'avancer et la demande se refait à nouveau. Cela veut dire que ce travail a été béni par le Saint-Esprit qui a précédé toutes nos articulations et qui nous conduira pour la fin. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de soirée sous la couverture du Seigneur Jésus-Christ que nous servons tous. Soyez encore bénis. Golden vous salue. Bye bye.